La corruption, c'est un mot qu'on entend souvent quand on parle des économies africaines. La Banque africaine de développement estime en 2015 que l'Afrique perd chaque année plus de 148 milliards de dollars en lien avec la corruption. Et cela représente environ 5% du PIB de l'Afrique. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment elle se manifeste concrètement et surtout où elle frappe fort dans les budgets des États africains? Dans cette vidéo, nous allons voir comment la corruption déforme la structure des dépenses publiques et surtout comment cette déformation affecte le développement des États africains. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Haruna Seydou, docteur en sciences économiques. Mes questions de recherche portent principalement sur les questions liées à la corruption en Afrique. Ce que je vais dire dans cette vidéo est basé principalement sur l'un de mes papiers coécrits et publié en 2023 dans la revue International Tax and Public Finance. Commençons par la base. Un État collecte des ressources à travers les impôts, les taxes, les emprunts et les redistribue selon les priorités. En théorie, ces choix de dépenses devraient répondre à des besoins publics stratégiques. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. La corruption peut intervenir à n'importe quelle étape du processus. Ça peut même être pendant la phase de conception du budget, où on peut mettre en place des projets dont le seul objectif, c'est de pouvoir détourner de l'argent. Ou pendant la phase d'exécution, où la corruption peut se manifester à travers le détournement de données publiques, la surfacturation ou même le favoritisme dans l'octroi des marchés publics contre paiement de pots de vin. On peut structurer les dépenses publiques de plusieurs manières, mais ici, nous allons mettre l'accent sur la structure par fonction économique des dépenses publiques, c'est-à-dire la structure en termes de dépenses courantes et de dépenses en capital. Les dépenses courantes sont constituées principalement des salaires, les dépenses de fonctionnement de l'administration publique et les différents transferts. Tandis que les dépenses en capital sont constituées principalement des dépenses d'investissement. Pour étudier l'effet de la corruption sur la structure des dépenses publiques, nous partons de l'hypothèse que la corruption n'affecte pas de la même manière les différents types de dépenses. Autrement dit, les différents types de dépenses n'ont pas le même niveau de perméabilité à la corruption. Les dépenses en capital sont constituées de grands projets d'investissement dont l'allocation fait appel à des procédures relativement formelles et traçables, y compris les appels d'offres, et donc par conséquent beaucoup moins perméables à la corruption. Tandis que l'allocation des dépenses courantes fait appel à des procédures relativement simplifiées, y compris des marchés de gré à gré, et donc l'allocation est beaucoup plus discrétionnaire et donc perméable à la corruption. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire concrètement que l'espérance de gain est beaucoup plus élevée sur le segment des dépenses courantes et moins élevée sur le segment des dépenses en capital. Donc, cela veut dire que détourner de l'argent sur le segment des dépenses courantes est beaucoup plus rentable que de détourner sur le segment des dépenses en capital. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la corruption sur les dépenses en capital. En présence de corruption, l'accent donc sera mis sur les dépenses courantes au détriment des dépenses en capital. Notre évaluation montre qu'une forte prévalence de la corruption entraîne une distorsion des dépenses publiques au détriment des dépenses en capital. Autrement dit, la corruption réduit la proportion des dépenses en capital dans les dépenses totales. Plus spécifiquement, le fait de passer du niveau de corruption du Botswana, le Botswana étant le pays le moins corrompu de l'Afrique structurellement, au niveau de corruption de la Guinée équatoriale, qui est le pays où la prévalence de la corruption est relativement élevée, entraîne une réduction de la proportion des dépenses en capital de 11 points de pourcentage, ce qui est énorme. Ce résultat s'explique par le fait qu'en présence de la corruption, il est plus rentable de manipuler les dépenses publiques au détriment des dépenses en capital et en faveur des dépenses courantes
dont l'allocation est beaucoup plus discrétionnaire. Vous pouvez même observer cette corrélation visuelle à travers donc ces deux graphiques qui représentent l'évolution de la corruption et de la proportion des dépenses en capital au Rwanda et au Mozambique. Vous pouvez constater sur le graphique de gauche que la baisse de la corruption au Rwanda est accompagnée d'une augmentation de la proportion des dépenses en capital. Tandis qu'au Mozambique, l'augmentation de la corruption est accompagnée d'une baisse de la proportion des dépenses en capital. Concernant les conséquences de cette déformation de la structure des dépenses publiques sur le développement, on peut retenir principalement trois choses. Premièrement, il y a le fait que quand la corruption s'attaque à la structure des dépenses publiques, elle change les priorités nationales. Ce ne sont plus les priorités du peuple qui déterminent l'allocation des dépenses publiques, mais l'intérêt privé de quelqu'un. Et cela réduit la productivité des dépenses publiques. En deuxième lieu, les dépenses en capital sont une variable stratégique pour la croissance économique et pour le développement. Donc un État qui veut se développer doit beaucoup investir et donc augmenter ses dépenses en capital. Et en troisième position, il y a que les dépenses en capital sont relativement faibles en Afrique. Cela représente moins de 30% des dépenses totales. Alors que la croissance continue de la population africaine, qui a été multipliée par plus de 5 depuis les indépendances, passant d'environ 283 millions d'individus à plus de 1,5 milliard de personnes, nécessite une hausse continue dans la fourniture des services publics, notamment par la construction de nouvelles écoles, la construction de nouvelles routes, la construction des hôpitaux, toutes choses qui nécessitent des dépenses en capital. Donc, augmenter la proportion des dépenses en capital permet donc de s'assurer de l'accès aux services publics de base en Afrique. Alors, que faire? Nos résultats recommandent que la lutte contre la corruption puisse être inscrite sur la première page des politiques de développement, car aucune politique économique, notamment budgétaire, ne peut être efficace sans être accompagnée d'une politique effective de lutte contre la corruption, car les dépenses publiques seront toujours redistribuées selon la rente au détriment de l'efficacité économique. Il y a également d'autres pistes explorées dans certains pays africains qui peuvent être vulgarisées. Notamment, on a par exemple le budget participatif où on permet, notamment dans certaines collectivités, à la population de participer à l'allocation d'une partie du budget. On a également la mise en place des portails publics de suivi des dépenses publiques pour permettre à la population de suivre l'exécution et la priorisation donc, des dépenses publiques. Il y a également le fait que la société civile peut jouer un rôle, par exemple, notamment en suivant l'exécution donc, des budgets. Par exemple, au Burkina Faso, on a une structure de la société civile qui s'appelle le CIFEWEB, le Centre d'information, de formation et d'études de budget, qui mène des études sur le budget pour se rassurer que les priorités des populations sont prises en compte dans l'exécution de ce budget. En conclusion, il faut dire que la corruption n'est pas une fatalité. Elle est une institution et comme toute institution, elle peut être changée. Mais pour cela, il faut de la conscience, de la connaissance et de l'action collective. C'est la raison d'être de cette chaîne. Si vous voulez être éclairé sur la corruption et les économies africaines, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le secteur le plus touché par la corruption dans votre pays. Merci beaucoup pour votre écoute et on se verra à la prochaine.